Le doux bruit de la pluie contre la fenêtre se mêlait au léger tapotement des doigts sur le clavier. La pièce était faiblement éclairée, une petite lampe diffusant une lueur dorée sur le bureau encombré de carnets ouverts, de stylos et d'une tasse de café à moitié vide, désormais froide. Chaque mot tapé portait un poids, un désir de créer quelque chose de beau, une histoire non seulement de romance, mais de connexion, de cœurs se trouvant les uns les autres à travers des distances inattendues. Juste au moment où les mots commençaient à couler, la porte grinça en s'ouvrant, perçant le silence comme une rafale de vent. Un vieux visage familier apparut, mon oncle, avec ses cheveux argentés légèrement épars et ses yeux toujours curieux brillants d'amusement. Il se tenait là un moment, prenant la scène en vue, puis éclata de rire doucement. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sa voix chaleureuse mais portant le poids de quelqu'un qui avait vécu à la fois des rires et des silences. Pris au dépourvu, je m'empressai de fermer le document, mais je renversai plutôt le porte-stylo. Stylo et crayon se dispersèrent sur le bureau et le rire de mon oncle emplit la pièce, non pas moqueur, mais affectueux, comme si quelqu'un venait d'entrer dans une pièce et avait surpris un enfant en train de voler des biscuits dans un bocal. « Tu écris encore une de tes histoires d'amour » lança-t-il en entrant, avant même que je puisse répondre. Je hochai la tête, ne pouvant réprimer un sourire timide. « Celle-ci est différente. »« Comment ça » demanda-t-il, s'installant dans le vieux fauteuil du coin, manifestement intéressé. Je fis une pause un instant, puis décidai de partager. C'est l'histoire d'une femme de 28 ans et d'un homme de 55 ans. Les mots flottèrent dans l'air pendant un moment, mais il n'y avait aucun jugement dans son expression. Si quoi que ce soit, il y avait un éclair de reconnaissance, comme quelqu'un se souvenant d'une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Intéressant, » dit-il doucement. « Les gens oublient que l'amour ne suit pas un calendrier. » Cette phrase frappa quelque chose en moi. Tandis que mon oncle restait là, perdu dans ses pensées, je réalisais à quel point ces histoires comptaient. Les histoires d'amour qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre que la société attendait. L'amour n'était pas seulement pour les jeunes, pour les parfaitement assortis, pour ceux qui se trouvaient tôt. L'amour était pour tous ceux qui avaient le courage d'ouvrir leur cœur, peu importe combien de pages avaient déjà été écrites dans leur vie. Il ne demanda pas à lire l'histoire et je ne lui proposai pas. À la place, il me sourit d'un sourire qui disait qu'il comprenait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer et il quitta silencieusement la pièce, laissant derrière lui le léger parfum de son cologne. Lorsque la porte se ferma, je me tournai vers l'écran, mes doigts suspendus au-dessus du clavier. La pluie continuait son doux rythme contre la vitre, et dans ce moment, l'histoire commença vraiment à prendre forme. Ce n'était pas juste des mots, mais quelque chose de vivant. Une histoire qui comprenait que le temps pouvait s'étirer ou s'effondrer, mais que l'amour, dans sa forme la plus pure, restait intemporel. Je pris une grande inspiration et recommençai à écrire. L'histoire de deux âmes, séparées par 27 ans, mais plus proches que quiconque ne pourrait l'imaginer. Maya ne cherchait rien. La vie s'était installée dans un rythme tranquille. Travail, courses, sorties occasionnelles avec des amis. L'amour, tel qu'il était décrit dans les films et les romans, semblait lointain, comme quelque chose qui arrivait à d'autres. À 28 ans, elle n'était pas amère, juste pragmatique. La romance était belle en théorie, mais la réalité laissait rarement de place à cela. C'était jusqu'à ce qu'elle rencontre Aaron. Ce fut une rencontre fortuite, celle qui semblait trop ordinaire pour devenir significative. Elle était assise seule, un carnet de croquis posé sur ses genoux, traçant distraitement le contour d'un arbre dans un coin du petit parc. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, projetant des motifs changeants sur le sol. En face d'elle, un homme était assis sur le même banc usé qu'il choisissait toujours. Elle l'avait déjà vu là, bien qu'il n'ait jamais parlé. Il y avait quelque chose chez lui. Peut-être était-ce la manière dont ses yeux portaient une sagesse tranquille ou comment il se déplaçait dans le monde avec la facilité de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Il n'était pas seulement plus vieux, il était calme, d'une manière qui semblait rare, à l'aise dans le silence, curieux mais jamais intrusif. C'est cette calme qui la poussa à parler la première. « Tu viens ici tous les jours ?» Sa voix brisa le doux bruissement des arbres, la surprenant elle-même. Il tourna la tête, un léger sourire au coin des lèvres. « Je suppose que oui. » Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune gêne, juste de l'honnêteté. Ils commencèrent à parler, pas la petite conversation forcée des inconnus, mais le genre de conversation qui ressemblait à l'ouverture d'une fenêtre après une journée étouffante. Ils parlèrent de rien et de tout, du temps, des fournitures d'art qu'elle utilisait, du livre posé près de lui, de la façon dont les gens semblaient avoir oublié comment ralentir. Il s'appelait Aaron et il avait 55 ans, veuf. Il le mentionna de manière décontractée, sans amertume ni nostalgie. C'était simplement un fait, une partie de son histoire,
aussi peu déterminante que les cheveux gris ou la profonde ride entre ses sourcils lorsqu'il réfléchissait. Il n'y avait pas de poids dans ses mots, aucune attente qu'elle réagisse d'une certaine manière. Cette ouverture la rendait confortable, la poussait à vouloir continuer à parler. Ils se rencontrèrent à plusieurs reprises, parfois dans le parc, parfois au petit café du coin où le barista commençait à les reconnaître comme des habitués. La différence d'âge était évidente, impossible à ignorer, mais cela ne semblait jamais être une barrière. Si quoi que ce soit, cela rendait leur conversation plus riche. Ces histoires d'une vie déjà à moitié vécue, ces rêves encore en formation. Il l'écoutait d'une manière que personne d'autre ne faisait, pas juste en attendant son tour pour parler. Voici le texte réécrit avec des signes de ponctuation ajoutés et en français. Mais, voulant sincèrement comprendre, elle se surprenait à attendre avec impatience leur conversation. Son monde s'élargissait de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Ce n'était pas une romance fulgurante, pas de feu d'artifice ni de gestes grandioses, juste une connexion, celle qui grandit lentement mais qui semble inébranlable. C'était le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu, mais que les deux étaient prêts à suivre, ou qui les mènent. Les mois passèrent tranquillement, chacun se pliant dans le suivant, comme les pages tournées d'un livre qu'aucun d'eux ne voulait finir. Leur conversation s'allongeait, passant des livres et de l'art aux souvenirs, regrets et rêves, des choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne d'autre. Il y avait quelque chose de naturel dans la manière dont ils existaient ensemble. Pas besoin d'impressionner ni de remplir le silence de mots vides. Même les moments de calme entre eux étaient pleins, comme le calme avant les premières notes d'une chanson préférée. Maya ne demanda jamais à Darun ce qu'il pensait de l'écart d'âge entre eux. C'était toujours là, un fait qu'ils connaissaient tous les deux, mais ils ne façonnaient pas leur temps ensemble. Il ne cherchait pas à récupérer sa jeunesse, et elle ne cherchait pas quelqu'un pour combler un vide dans sa vie. Ils étaient simplement deux personnes qui s'étaient rencontrées au bon moment, quand ils étaient prêts tous deux pour quelque chose de simple et vrai. Dans un monde où les histoires d'amour étaient souvent bâties sur des étincelles rapides et de grandes déclarations, la leur semblait rare, construite sur la confiance, la patience et la compréhension que l'amour pouvait être discret et pourtant complet. Ils trouvèrent du confort dans des routines qui devinrent lentement les leurs, des promenades matinales où le monde semblait encore à moitié endormi, des après-midi paresseux où la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres pendant qu'ils lisaient côte à côte. Leurs pensées respectives remplissant les espaces entre les mots. Elle le dessinait parfois, bien qu'elle ne lui montre jamais ses croquis. Il ne s'agissait pas de capturer son visage, mais de montrer la manière dont il la faisait se sentir enracinée, stable, vue. Il y avait bien sûr des moments de doute, des chuchotements dans son esprit. Que diraient les gens? Cela avait-il du sens d'aimer quelqu'un dont la vie avait déjà porté tant d'histoires avant la sienne? Mais ces pensées s'évanouissaient toujours quand ils étaient ensemble, lorsque le poids de ce que les autres pouvaient penser était noyé par la facilité d'être simplement avec lui. Il ne parlait jamais de l'avenir, pas de la manière dont le font les jeunes couples avec des calendriers et des plans. Il parlait plutôt de moments, des endroits qu'ils souhaitaient voir, des livres qu'ils voulaient lire ensemble, des souvenirs qu'ils voulaient créer tant qu'ils en avaient le temps. Il la faisait rire, pas de la manière forcée que tentent parfois les rendez-vous, mais dans cette façon subtile et sèche, celle que seule une personne qui vous connaît vraiment peut comprendre. Son humour était subtil, sec, le genre qui lui prenait un instant pour comprendre, avant que le rire ne sorte d'elle de façon incontrôlable. Elle lui faisait sentir qu'il était jeune, non en prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas, mais en lui rappelant que la curiosité et l'émerveillement ne disparaissent pas avec l'âge, à moins qu'on ne les laisse mourir. Leur amour n'était pas du genre à exiger de l'attention. C'était le genre que les gens pouvaient ignorer, deux personnes marchant côte à côte, leurs mains se frôlant parfois, leur sourire facile. Mais pour eux, c'était suffisant, c'était réel, et cet amour calme et stable est devenu quelque chose dont ni l'un ni l'autre ne voulait se passer. Il n'y avait pas de moment défini, pas d'événement unique marquant le passage de l'amitié à quelque chose de plus profond. Cela se déroulait doucement, comme le ciel qui change au crépuscule, graduellement, si sans heurts que, lorsqu'il avait remarqué, ils se retrouvaient déjà sous une lumière différente. Ce qu'ils avaient n'était pas soudain ou dramatique, mais c'était indéniable. C'était l'amour, pas de la manière dont les histoires le dépeignent souvent, mais dans la certitude calme de savoir que la présence de l'autre rendait tout un peu plus complet. Maya avait un jour imaginé l'amour comme une force envahissante, une étincelle si brillante qu'elle ne pouvait être ignorée, mais avec Darun, c'était plus doux, une chaleur qui se déposait profondément dans ses os, quelque chose qui ne demandait pas à être remarqué mais qui était toujours là. Il n'y avait pas de précipitation, pas de peur de manquer quelque chose, pas de compte à rebours vers un événement inévitable. Là, l'amour vivait dans les petites choses. La façon dont il attendait qu'elle termine son café avant de partir du café, la façon dont elle se souvenait de quel côté du lit il avait mal à l'épaule et prenait toujours ce côté. L'amour n'était pas quelque chose qu'il construisait avec effort, c'était quelque chose qui se formait naturellement dans les espaces qu'ils partageaient.
Le monde extérieur ne comprenait pas toujours. Ses amis posaient des questions polies, hésitantes, certains tentant de masquer leur curiosité, d'autres moins subtiles. Elle savait ce qu'il pensait, pourquoi lui? Pourquoi quelqu'un qui avait déjà tant vécu avant elle, alors qu'elle pourrait avoir n'importe qui de son âge avec un avenir vaste devant elle? Elle n'avait pas de réponse facile. Comment expliquer qu'avec lui, le temps ne semblait pas être un obstacle, que ce qu'ils avaient semblait intemporel, comme si le nombre d'années entre eux était devenu quelque chose de sans importance, le moment où ils s'étaient vraiment vus? Darun ne lui demanda jamais de justifier ses sentiments, il ne remettait jamais en question ce qu'elle voyait en lui, et il se réduisait pour s'adapter à une version plus jeune de ce qu'il avait été. C'était en partie pour cela qu'elle l'aimait. Il était sans excuse, lui-même, calme, stable et rempli d'histoires qui lui faisaient réaliser que la vie n'était jamais aussi linéaire que ce que les gens voulaient faire croire. Il avait vécu assez pour savoir que l'amour ne dépendait ni de l'âge ni du moment, mais de trouver quelqu'un qui rendait le monde plus lumineux, même les jours ordinaires. Il n'avait pas besoin de constantes assurances, il n'y avait pas de grands gestes pour prouver ce qu'il savait déjà. Certains jours étaient tranquilles, un livre lu en silence confortable, un repas préparé ensemble sans trop de conversation. D'autres jours étaient remplis de rires, de conversations qui s'étiraient jusque tard dans la nuit, chaque mot ajoutant une couche supplémentaire à la fondation qu'ils construisaient. Chaque instant, qu'il soit bruyant ou silencieux, semblait précieux car il était partagé. Leur amour n'était pas défini par ce qui était attendu ou par la durée qu'il pourrait durer, mais par la présence, par le fait de se choisir chaque jour de la manière la plus simple. C'était un rappel que parfois les plus grandes histoires d'amour ne concernent pas le « pour toujours », mais le courage d'aimer pleinement, même quand le monde ne comprend pas, même quand le temps semble emprunté. Et à la fin, cela suffisait amplement.